Bonjour, 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 peuple dédié, bonjour partout où vous êtes à travers le monde entier. Un grand bonjour, un grand bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous capter, vous allez nous suivre. En tout cas, bienvenue dans cette émission éco-chrétienne. Et bienvenue encore dans la maison de l'excellence qui est KTC 13 Télévision avec Julia Kanengo Kazou, énergie totale, comme on dit, comme on m'appelle. Donc voilà, aujourd'hui je suis très mise de recevoir Pasteur Nixon, un diaspora qui vit en France. Aujourd'hui, Tozanaye Awa, ça nous fait un grand plaisir. Kouyambape, moko ya basali na nzambe o auti libanda aye kota la biso asepeli pe lelo a honoré invitation na biso aya vraiment tobeta masolo ya nyonso tout mais masolo oyo eza kaka ko faire partir na monde biblique masolo oyo ya bana nzambe en tout cas esali biso bien yango topesi yo merci beaucoup tolobi no pe bienvenue na bandeko nyonso tout baotala biso bayebi que Julia mesano ya baba politicien amesano ya baba musicien boye ba pe que tokomi pe koyamba pe ba pasteur parce que toza wana kaka pour nous pesa bino ba information nyonso tout oyo le kaka na monde entier même la situation culturelle, pardon, même na ba émission politique et sportive, et puis la religion. Voilà tout ça, na pasteur Nixon Kasongo. Bonjour. Bonjour ma soeur. Bonne santé papa. Par la grâce de Dieu, Dieu fait nous grâce. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est par lui. Si ce n'était pas Dieu, ce n'est pas possible. Donc je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée. Et je le bénis encore pour votre chaîne aussi, KTC 13 TV. Que Dieu vous bénisse pour l'excellent travail que vous faites pour le Seigneur aussi. Voilà, merci beaucoup. On est là déjà avec le pasteur Nixon Kasongo. Quand on a Sabino déjà na ebandeli, pasteur Kasongo avant d'arrêter, azaranaye na France, mais équipé kusala ba makamnaye, quoi ça musala nzambe to profiter pe to joyer et ça peut bénédiction. Alors yonanga tuzota la émission o yeba ke bénédiction na eza partagé et là je profite de dire bonjour à celui qu'on appelle Jeff Kanengo, mon père. Donc, je suis très heureuse de te voir en face de moi, ça me fait plaisir. Et je profite encore de dire que le monsieur là que vous voyez, le pasteur Nixon Kasongo, est bel et bien mon père. Donc, c'est mon papa Leki. Il est le cadet de mon père. Et ça lui biso bien. Mais tu as bien la casquette, il y a qui pasteur. Tu as bien la casquette, il y a papa na moi, puisque c'est comme mon papa na moi, on a solo, mambo, fa eto solo la té. Alors, pasteur Nixon, est-ce que je te verse sur le lobby que l'église est comme un business? Pas du tout, ça ne me verse pas. Mais ce qui est important, il faut savoir que l'église, c'est quelque chose que Dieu a préparé pour... L'église d'abord, c'est l'épouse de Christ. Et l'église est là pour représenter le royaume de Dieu sur terre. Donc voilà, si... on peut dire, si les gens disent que l'église devient un business, ça dépend de la personne. Mais quant à moi, l'église, c'est la maison de l'Éternel. L'église, c'est vraiment l'épouse. C'est là où Dieu a mis encore son royaume sur terre pour permettre na bana ya nzambe ba poussa na ba se préparer parce que ce monde passera, mais par l'église, Dieu veut faire beaucoup de choses. Par l'église, Dieu veut préparer son peuple à l'avènement du Fils de l'homme qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, merci beaucoup parce que si on dit que l'église la remarque comme un business, c'est en connaissance de cause parce que tout le monde l'église est commis ébélé et faux pasteur peut commis ébélé message ya nzambe ezoleka ndenge esengeli eleka lisusu te to koma omona na place ya prédication pasteur azobeta ba histoire na place ya prédication pasteur azosenga mbongo et puis lisusu ekomi po obénir mwana na nzambe to fidèle to komi omona to comme le système ya ba offrande c'est-à-dire ba tche tapis rouge eza pona dollar ba tche tapis ou blanc ou blanche ou noir ou vert etc. Ba tche tam susu pona ba franc congolais. Et on te le dit que
et comme business, mais quand on conseille la biso vraiment définition wana, bon, pour na bandeko oyo bazo sala yango, qu'est-ce que okoki koloba na bango? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Église, c'est la maison de l'Éternel. D'ailleurs, l'Église, ce n'est pas un endroit de business. Et d'ailleurs, si vous voyez, Jésus-Christ est lui-même dans les évangiles, lorsqu'il y a eu des gens qui se mettaient à faire les échanges de monnaie, des choses comme ça, de vendre leurs animaux, voilà. Et Jésus-Christ, quand il est venu, la Bible nous dit qu'il a pris le fouet pour chasser tous ces gens-là dans le temple. Ça veut dire, c'est pas digne, la maison de l'Éternel. Et il continue à dire que ma maison serait appelée une maison de prière. Donc la maison de Dieu, qui est l'Église, c'est la maison de l'Éternel. C'est pour préparer les enfants de Dieu à l'avènement de Jésus-Christ. Donc tous ceux qui pratiquent d'autres choses dans l'Église de Dieu, vraiment c'est triste parce qu'ils seront condamnés, parce que Jésus-Christ nous a montré l'exemple de mettre tous ceux qui étaient hors de la volonté de Dieu, hors du temple. Et toutes ces choses, voilà, ça sera toujours hors du temple, hors de la présence de Dieu, parce que la maison de Dieu, c'est pour préparer les âmes, rien que les âmes pour la rencontre de Machia, qui est le Seigneur, notre Dieu. Et voilà, ce n'est ni endroit de faire le business, c'est un endroit que nous devons vraiment nous approcher avec crainte et tremblement, parce que c'est devant le Seigneur que nous venons. Donc voilà, moi je pourrais dire seulement à ceux qui font ça, c'est le moment de se repentir et de revenir vers le Seigneur parce qu'il a besoin de vous, il vous attend de revenir dans les droits chemins et vous serez pardonné, vous pourriez même continuer la route avec Dieu. Mais si nous allons continuer à faire des choses qui ne sont pas bibliques, c'est triste et c'est malheureux. Voilà, c'était pour mettre un peu la chaleur. Pasteur Nixon, Tommy Kanon peut koyeba origine nayo. Pasteur Nixon Kasongo auti na école nini. Pasteur Nixon Kasongo azo qui appelle Yanzambe comment? Parce que moi personnellement nayebi Pasteur Nixon, d'ailleurs yozala papa nanga. Pasteur Nixon azaki professeur ya anglais avant qu'il y ait des poteaux et puis au Mekoyeb Sabiso. Namboka mpaya kuna osali combien des années pour lelo ozonga lisusu namboka nao? Merci, je remercie Napesi, merci Pananzambe. Donc ngai d'abord Nixon Kasongo Njibu. Nous sommes nés dans une famille de sept enfants et moi je suis le cadet. Donc j'ai mes 4 grandes sœurs et mes deux grands frères. Donc moi, je suis le dernier de ma famille. Et voilà, l'appel déjà, je sais que je peux dire, le Seigneur m'appelait déjà depuis que j'étais enfant. Et voire même, il révélait des choses même à mes frères qui me voyaient, qui voyaient beaucoup de choses et parfois qui venaient, non, voilà, papa, maman, regarde, je vis ceci, on nous parle pour... notre frère, il sera comme ça, il sera comme ça. Donc c'était l'appel, ça a commencé depuis mon enfance. Et voilà, je grandissais comme tout enfant. J'étais ici d'une famille catholique. Mon père et ma mère m'amenaient à l'église catholique. Mais j'ai grandissé aussi. Mais j'ai rencontré le Seigneur, c'est à l'église Beth Shalom, que je continue à rendre grâce parce que c'est là où Dieu m'a fait grâce, que j'ai compris réellement qui suis-je et qu'est-ce que je peux faire. Et à partir de là, vraiment, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et après des années, Dieu a permis que je puisse aller, parce que je suis en train de parler bref, après des années, Dieu a permis que je puisse aller en Europe. D'abord, j'étais en Espagne. C'est en Espagne que le Seigneur vraiment m'a encore fait grâce dans le travail de Dieu. Et j'étais consacré comme serviteur de Dieu depuis l'Espagne. Et au fil des années, je continuais toujours à travailler en Espagne. Et lorsque j'ai eu la conviction de Dieu pour aller en France, et je suis allé pour m'installer en France, là nous avons travaillé beaucoup pour le Seigneur aussi, dans l'église, dans la communauté de la Renaissance. Et notre église s'appelait
disons l'église Ciel Ouvert. Et là-bas, on a travaillé, et puis toutes ces années, donc j'étais là en train de travailler, et par la grâce de Dieu, je devais toujours revenir encore à Kinshasa pour venir prendre la confirmation devant celui que vraiment je respecte comme mon papa, l'apôtre Béni Moké. Et je suis revenu à 2013 pour vraiment être confirmé dans mon travail pastoral. Et là, j'étais ordonné comme pasteur en 2013. Et depuis ces années, je continue à travailler pour le Seigneur. Là, nous sommes à Lyon, dans Lyon Centre. Donc, nous sommes en train de continuer. Et il y a plusieurs âmes qui sont gagnées pour Jésus. Je suis reconnaissant. Ce n'est pas par moi, mais c'est par lui que revient la gloire et l'honneur. Voilà, merci beaucoup. Ça fait combien d'années? Donc aujourd'hui c'est 2019, presque je dirais 20 ans, à peu près 20 ans que je suis dehors. Presque 20 ans, pas encore 19, presque 20 ans maintenant. Dans quelques mois, ça sera 20 ans depuis que j'ai quitté le pays. Voilà. Je rappelle aux gens que Mtuto Yambi a Moussa Nzambe, donc photo beta masolo oyo eza ko memabiso na chemin. Alors pasteur Nixon eza ba remarque oyo ngamo na salité na bandeko bazo tala biso nous avons plusieurs religions mais un seul Dieu. Mais quand on connaît biso pourquoi bana ya Nzambe biso ni surtout to sangana pour ba religion et comme ebele kala to yeba ki kimbangiste église catholique protestante, musulmans, mais les lots na réveil pe qui n'ont pas koya et imposé pe fandi, mais les lots comme mon ba religion est commis ebélé entre autres pour ne pas citer vraiment les noms ba religion est commis ebélé mais sur au côté na kata ba religion na ba oyebso ka to sambelaka Nzambe mais na ba ndenge moko boye côté mususu ba bamelaka mai ya mungwa côté mosusu bazongisaka makila te par exemple na batémoin de Jéhovah côté oyo na bakimbangiste bafetaka le 25 mai jour na bango yesu abotama ozomona ke ezo compliqué pe un peu le fidèle mais quand on koyebisa biso c'est-à-dire wana est-ce que eza malamu to eza mabe mpona nini te bato nyonso tu tozalaka ata soit na quatre religions qui ba religion zala ebélé. D'abord, il y a le boson à corriger quelque chose. Christ, ce n'est pas une religion, mais avec Christ, c'est une vie. Au Tambourana Jésus Christ, c'est une vie, ce n'est pas une religion. Parce que la religion, c'est ce qui conduit, qui complique le monde aujourd'hui. Parce que la religion, même à l'époque de Jésus, il y avait la religion, voilà, le judaïsme par exemple, tu n'as pas cité, mais c'est aussi, ça fait partie des religions. Et voilà, lorsque l'enfant de celui qui est Dieu lui-même est venu dans le monde, la religion n'avait pas connu Dieu. La religion n'avait pas compris qui était le Mashiach. Donc voilà, Christ c'est une vie, il y a Oyomutu Ayambiye dans son cœur. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas. Quiconque, ce n'est pas telle religion, mais il dit quiconque croit, celui qui croira sera sauvé. Et voilà, donc Christ, quand on le croit, quand on le met dans son cœur, il vient pour restaurer et changer la vie d'une personne. Donc la religion, c'est autre chose. La religion, c'est lorsque les gens rajoutent des choses, lorsque les gens veulent imposer des lois. Mais Christ, ce n'est pas une religion. Christ, c'est une vie. C'est Dieu qui est venu dans ce monde, qui a donné sa vie pour que les gens puissent vivre éternellement avec lui. Et il dit que je reviendrai pour chercher mes brebis. Donc, voilà, il y a une photo, ça, la différence entre religion. Religion, ils comme la méthode, ils comme la coutume, ils comme les habitudes au Batubazui et ils se sont imposés à ça. Mais le Christ, ce n'est pas une religion, Christ, c'est une vie. Il y a un vraiment Nazali. Et si les gens viendront tous ensemble pour recevoir Christ comme vie et vivre comme Christ veut,
il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de multitudes. D'ailleurs, si je peux vous rappeler, je l'ai dit tout à l'heure, qu'à l'époque de Jésus-Christ, il y avait des synagogues. Des synagogues, c'est comme des églises. Donc, il y avait des synagogues. Mais Christ a dit quoi? Il dit à Pierre, tu es Pierre, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Pas les églises qui étaient en Israël à l'époque, mais c'est sur toi que je bâtirai mon église. Tu vois? Donc, il y a des églises et des églises, mais il y a aussi la vie avec Christ. Et il dit, les séjours des morts ne l'emporteront pas contre cette église, l'église de Jésus. Donc l'église de Jésus, ce n'est pas quelque chose construite par les mains des hommes, mais construit par lui-même, par la foi et par son Esprit Saint. Donc c'est ça la différence, Tozan Lango. Voilà, si je peux te répondre un peu en bref dans ce sens-là, si nous mettons Christ dans notre cœur, le Mashiach, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est Seigneur, c'est lui qui nous conduit. Donc nous n'avons pas besoin de voir 10, 15 ou 30, c'est parce que chacun a son interprétation. Mais il ne faut jamais appeler... Les religions, c'est autre chose. Jésus-Christ est une vie. C'est ce que je peux te dire. Jésus-Christ est une vie, c'est la réponse de pasteur Nixon Kassongo. Mais apparemment, dans il y a église de réveil, tout le monde a pratique comme belé. Ba condition et comme belé. Na ote ko loba on a début émission mais okimenga moi mke. Alors ceux qui vont répondre à biso yo sala biso bien, ba pratique comme ebelé oyo kala ezala kité. Soto bito banda otanga émission ekosila te. Mais nabi koza musali na nzambe omona rapé baninga mususu à travers les réseaux sociaux peut toujours mona pe ndenge pe ye moko diable pe comme pe ko dévoiler pe batunaye o esali ke ezongisi lisusu vie chrétienne na moi sima. Pourquoi kolobani pona? Donc des pratiques qui sont pas bibliques, c'est triste. Je dirais à tous les hommes de Dieu dans leur conscience, parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel nous parle dans notre conscience. Et si nous faisons des choses que dans notre conscience, la Bible dit que c'est l'Esprit qui vous convaincra du péché. Et si vraiment nous sommes convaincus dans notre cœur que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est à l'encontre à la parole de Dieu, il est grand temps d'abandonner toutes ces choses. Il est grand temps d'abandonner les faux prophéties. Il est grand temps d'abandonner des miracles qui ne sont pas de Dieu. Il est grand temps, frères, sœurs, serviteurs de Dieu, dans l'amour du Seigneur, je peux vous vraiment demander d'abandonner parce que vous ne gagnez rien et vous êtes en train d'aller vraiment dans une grande fossée. Christ, c'est lui qui fait le miracle. Il le fait quand il veut et c'est pour son intérêt. Ce n'est pas pour l'intérêt de l'homme. Ce n'est pas pour que moi je sois grand ou tout. Non, non, ce n'est pas ça. Mais il le fait pour son intérêt parce qu'il veut sauver, il veut guérir, il veut restaurer des vies. Et c'est ainsi le Seigneur vient opérer, mais il utilise les hommes pour opérer. Donc nous ne pouvons pas de nous-mêmes chercher à faire, à donner d'autres prophéties qui ne viennent pas de Dieu, que nous savons qui ne viennent pas de Dieu. Vraiment, c'est triste. Et il est grand temps, racheter les temps comme la Bible dit, racheter les temps car les jours sont mauvais. Ça ne sert à rien que tu as servi Dieu et tu finis en enfer. Ça ne sert à rien que les gens t'acclament. Ça ne sert à rien que le monde que nous vivons aujourd'hui puisse te dire que tu es un grand. Non, parce que Christ a dit même, c'est lui qui veut être grand lorsque les apôtres l'ont demandé, qu'il soit d'abord petit, qu'il soit d'abord le serviteur des autres. Donc nous sommes là au service de Dieu. Nous n'avons rien à gagner à chercher d'autres choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Parce que Dieu, l'Esprit de l'Éternel nous convainc du péché. Et quand on fait quelque chose, l'Esprit de Dieu te dit, ça c'est pas dans la parole, ça c'est pas dans la parole. Et c'est pour cela que nous devons lire la parole de Dieu, le méditer jours et nuits, pour que nous puissions agir comme la Bible dit dans Josué, dans le livre de Josué, Josué 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. Pourquoi? Parce que si Josué devait s'éloigner de la parole, il va faire les choses loin de la face de Dieu.
Donc nous devons vraiment faire des choses bien en respectant la parole de Dieu, parce que l'Esprit de l'Éternel nous convainc du péché. Pasteur, est-ce que lelo Bible oyo ozotangela biso, est-ce que lelo bandeko mosusu oyo baza bapasteur, est-ce que bazosalela yango vraiment réellement po tozomona na basigne, tozomona makambo ebele oyo ezoleka? Est-ce que vraiment Bible yango bandeko bapasteur, est-ce que bazosalela yango? Moi, je pense la Bible reste la parole de Dieu et restera toujours la parole de Dieu. C'est quelque chose de, je dirais, incontournable. Donc la parole de Dieu, on ne peut pas. Ils ont un livre moroté, ils ont au-dessus de la Bible. Et voilà, même tout ce que des gens ou des hommes de Dieu peuvent écrire, ils ont un livre. Mais le livre de Dieu, la parole de Dieu, reste la Bible. Donc les hommes de Dieu, notre base, notre fondement, c'est dans la parole qui est la Bible. Donc nous allons travailler, nous devrions toujours travailler dans la Bible, même si nous pourrons peut-être lire d'autres documents, mais la Bible reste la parole de Dieu principale et base. Pasteur, tolingi toyeba, est-ce que c'est normal pour un pasteur de se marier et de se marier et de divorcer en même temps, donc à Bali, à remarier, à Bali, à remarier, à Bali, à remarier, puis tout comme on appelle le pasteur rebelle entre abino, ba confusion dans l'église, ba conflit pe les sous entre ba pasteur, moi ba concurrence moi ils en a quatre soit na ba jalousie, pasteur ba bui et autres à la pe bello, moi pasteur abimarana ba sœur. Ceux qui ont découvert frère moral azo intéressé sœur par exemple moi na bengani frère wana na église okolo bani ponango eza kaka bilembo ya temps de la fin ndenge bayebisaki biso na ni na apocalypse ou comment? Je te remercie parce que aux déjà na part il y a réponse na Sekolobi, parce que la Bible le dit clairement qu'au temps de la fin la foi de plusieurs se refroidiront, l'amour est si la mingi katabatu. Et si nous voyons des conflits, nous voyons des choses, c'est par manque d'amour aussi, oyo ezali ko caractériser tozozanga amour kat nabiso, parce que Christ est amour. S'il y a un problème entre toi et moi, dans l'amour du Seigneur, nous allons chercher à réparer, nous allons nous asseoir. Tu m'expliques, mon frère, regarde ce que tu as fait. Et si je reconnais tant qu'un enfant de Dieu, je te demande aussi pardon, même si je suis pasteur, même si tu es fidèle à l'église, donc le pasteur aussi peut demander pardon aux fidèles qu'il a peut-être à maltraiter ou bien à ça qui est malamouté. C'est comme aussi nous sommes un pasteur, c'est un père. Pasteur Aza berger, c'est quelqu'un comme un père de famille. Aza pona ko rassembler bana na katsandaku. Et si quelque chose est irrité moi Aza muta ko benga bana et non qu'est-ce qu'il y a, non papa non lobaki ngesa ki nga pas, papa aussi peut s'excuser devant son enfant et ça a problème té. Donc les problèmes c'est que toujours c'est manque d'amour. Parce que si j'ai l'amour, je sais que je fais quelque chose de mal. Par l'amour que je porte dans le cœur pour toi, je sais que j'ai nasaki lo mo boy frustré yo et ça lui bien té na resenga yo pardon pour na rétablir, na restaurer, na réparer. Nous devons réparer. Nous ne devons pas laisser des choses comme ça grandir. Il faut tout réparer. Donc c'est pour cela, même des hommes de Dieu, je interpelle s'il y a des conflits, nous devons réparer. Et tant que des humains, peut-être nous sommes tombés quelque part, tout tambola qui bien té. Du coup, tout luka muninga ozana conflit, solo parce que ce n'est pas le modèle de Christ. Christ ne nous a pas montré des conflits. Et s'il y a des conflits au sein de nous, ce n'est pas un modèle de Christ. Donc nous portons le nom de quelqu'un d'autre. Mais si nous portons le nom de Christ, le Seigneur, lui n'avait pas de conflits. Lui n'a pas créé des conflits. Au contraire, il était là pour ramener les gens vers lui, vers le salut. Donc voilà, parfois aussi, au parler des habits, tout n'a caractérisé par manque d'amour. Parce que si tu sais, toi, tu as ta femme à la maison, celle-là est fidèle, un enfant de Dieu,
déjà, celui qui est un enfant de Dieu est comme toi, étant que pasteur, tu es comme son papa. Et aller avec cette jeune sœur, c'est aussi l'inceste. Même si ce n'est pas ta fille directe et biologique, c'est aussi l'inceste. Donc, c'est pas bon. Donc, nous devons vraiment courir vite vers le Seigneur, mettre nos genoux par terre, demander pardon à Dieu, parce que ce sont des pratiques qui honorent pas Dieu, ce sont des pratiques qui déshonorent le Seigneur notre Dieu et qui honorent les diables, des choses comme ça. Et dans le domaine des mariages, le divorce est ébélé. Et ça, au sein de l'église, le pasteur va divorcer ébélé, va bala ébélé, et ça fait impression à ma baie. Ce que je peux dire, d'ailleurs, c'est une question qu'on a aussi posée à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a répondu, si Moïse vous avez prescrit de répudier ou bien de renvoyer vos épouses, c'était par rapport à la dureté de vos cœurs, parce que vos cœurs n'étaient pas prêts de pardonner. Parce que dans vos cœurs, il y a la haine, il y a manque d'amour, il y a beaucoup de choses. Mais normalement, le mariage, c'est pour toute la vie, c'est pour la vie. Donc, nous ne sommes pas des animaux à échanger. Que non, tu as porté cette chemise et c'est devenu sale, tu changes de chemise. Non. Une femme ou un homme, c'est un être que Dieu a créé. Et c'est sacré. C'est sacré, donc nous devons respecter. Si vous avez votre épouse, aimez-la. Si vous l'aimez, c'est vous respectez Dieu. Parce que Dieu nous a dit, nous les hommes, d'aimer des femmes, d'aimer nos épouses et aux épouses d'être soumises à leur mari. Donc c'est la parole du Seigneur. C'est à cause de la dureté que Moïse avait prescrit des choses. Mais remarier, si je peux le dire, c'est dans le cadre de décès. Si je rentre pour ne pas être catégorique, non, mais je peux dire ça dans le cadre de décès. Parce que la Bible nous parle qu'une femme est liée à son mari du vivant de son mari. Et lorsque le mari est mort et décédé, elle est détachée ou elle est déliée du lien de mariage qu'il est lié à son mari. Donc si cette épouse devient la femme d'un autre homme, elle n'a pas péché parce que le mari qui était son mari est décédé. Donc le mariage c'est entre les vivants. Donc c'est comme ça. Mais si votre épouse est vivante, vraiment bibliquement, ce n'est pas la parole de Dieu de marier, de se remarier. Et nous ne sommes pas aussi... parce qu'il y a des gens qui vont aller chercher des versets qui le font du bien. Il faut lire la parole de Dieu vraiment en entièreté. Nous sommes dans le temps de la grâce, nous sommes dans le temps du Nouveau Testament et nous suivons ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Et voilà, nous ne sommes pas là pour échanger des femmes comme si c'était des habits, ce sont des êtres chers que Dieu prend soin, ce sont des créatures de Dieu comme nous les hommes, nous devons les respecter et les aimer dans l'amour vrai de notre Seigneur. Voilà ce que je peux te dire. Voilà, donc j'ai l'impression, Tozana Angelou, je vous dis, parce que Pasteur Nixon, et ça a été donc comprenez. Alors, Pasteur Nixon, Kassongoto, mais quand même, mutuna o eza vraiment très capital nayebi ke landio bandeko bazolanda biso peut-être mpe bazozela yango na bandako na bango mutuna eza ke lelo tokomona nini tokomona coalition ou mariage lien komi makasi entre le politicien et les hommes de Dieu. Auparavant, on savait que c'était les églises catholiques. Bangonde bazaki en tout cas na moi alliance wana ezalaki na kati mais lelo tomoni pasteur ebele bakoma kokota na politique bakoma osala débat politique voire même ils sont devenus de porte-parole des politiciens. Ozomona un pasteur qui passe à la télé pour critiquer
d'autres personnes, mais plutôt pour nos tombola, ba politiciens yamboka, ou quelque part pe bazo sala pe soni yamboka na biso, les loso tozo kuta na ba problème et belé, eza peut-être mboka eza malamu te ba kondi bazo kamba bien te, mais les pasteurs sont là pour les appuyer. Pour na yo okoki koloba nini, est-ce que eza kaka po bazo luka ba fonction po bazo luka pe moi ba poche na bango vimba to eza pour avantage ya nini en fait? Merci pour cette question. D'abord, nous devons faire très très attention. Ça veut dire quoi? Un homme de Dieu, tu peux connaître quelqu'un qui est un politicien, par exemple. Cela ne dit pas qu'au cours Solana a été parce qu'il est quelqu'un de politique. Non, non, non. Batunion so bazali bana ya Nzambe. Ça, c'est d'abord un. Mais nous devons faire la différence. Un homme de Dieu reste un homme de Dieu. Un homme de Dieu est celui qui est la bouche autorisée de Dieu. C'est lui qui apporte le pensée de Dieu vers les hommes. C'est-à-dire, il porte les pensées de Dieu même vers les politiques pour les ramener dans le chemin. C'est comme c'était dans les cas, dans l'époque de Samuel, voilà, même des prophètes Nathan, qui venaient pour dire, voilà, David, tu as fait telle chose. Mais ce qui est important, que des hommes de Dieu doivent faire la distinction. Donc nous restons dans notre vocation qui est, nous sommes de ceux qui représentent Dieu dans le monde. Nous représentons le Seigneur, nous parlons de la part du Seigneur. Donc nous devrons faire cette différence entre Batuo Bazaliko gouverner, Nabiso, parce que si Dieu nous donne quelque chose à parler, nous viendrons leur parler, voilà, Dieu dit telle chose, point barre. Mais si nous commençons, ce qui est très dangereux, c'est que ce qui est familiarisé n'a homme politique, ou bien nous devenons des fanatiques des hommes politiques, ça c'est très dangereux pour des hommes de Dieu. Il y a des pasteurs ministres, il y a des pasteurs bourgmestres, il y a des pasteurs machin. Bon, là, je ne sais pas leur vocation à eux. Mais moi, je sais que celui qui... La vérité, pasteur. Oui, c'est ce que je... Mais je te dis, je ne te mâche pas, je ne parle pas la langue... polémique te toko na polémique te mais tolingi o aider biso bato bazotala baza pe na posa bayoka non pe moi commentaire ya pasteur Nixon par rapport ya ba ndeko na ye mususu o bazosala soni ozomona ke pasteur moko a pire ta mususu pour ne pas citer les noms. D'accord. C'est ce que je suis en train de dire. Nalobi Boé, que homme de Dieu, nous sommes appelés à faire attention na comportement nabiso. Parce que Dieu peut nous parler des choses pour nous corriger. Quelqu'un qui peut être politique, il peut être même président de la République, mais c'est un enfant de Dieu d'abord. Moi, étant que pasteur, donc si Dieu me donne des choses à lui parler, je vais lui parler. Mais si moi-même je deviens un fanatique, je commence à vénérer, je n'arriverai pas à porter message aux Ezali pour na sali d'abord ya amnaye. Olandi pour na sali à amnaye parce que moi-même na koti na position mon koboy. Donc nous les hommes de Dieu, nous sommes apolitiques. Nous les hommes de Dieu, nous avons notre politique, c'est le politique du royaume des cieux. Politique nabiso ezali ya bokonzi en Zambé. Comment nous pouvons attirer les hommes vers le Seigneur, comment nous pouvons conduire les hommes. C'est ça notre politique à nous. Mais ce qui est politique du monde, il y a des gens qui sont en train de le faire. Que biso lokola basali en Zambé, nous sommes l'œil de Dieu. Si ça ne marche pas, nous devons le dire que voilà telle chose. Voilà, si ça marche aussi, nous ne pouvons pas aussi être des ignorants ou bien pour dire toujours c'est mauvais, non. C'est bon, mais vous devez continuer. Voilà, nous sommes là pour vraiment être l'œil de Dieu, amener les gens. Mais ceux qui ont commis biso, tu as position ou bien tu as appuyé telle personne, et le monsieur, il peut voir comme il est tout puissant, il peut faire tout. Même s'il dévie, on ne peut pas lui dire, même lui reprocher. Donc voilà, c'est pour cela, des hommes de Dieu doivent faire très très attention. Ce n'est pas que homme de Dieu faut bazala contre ou bien homme de Dieu bazala ennemi, non. Parce que quelqu'un qui peut être politicien, il peut être aussi de ta famille.
il faut aussi, tu peux parler avec lui. C'est ainsi nous devons aussi apporter la parole à ces gens-là. Parce que lorsque nous les apportons la parole de Dieu, ils pratiquent la parole de Dieu, ils vont gouverner le peuple dans la crainte de Dieu et le peuple n'y soit retrouvé par naïe parce que au bazo gouverner, on a chemin de Dieu. Voilà ce que je peux dire voilà pour les hommes de Dieu. Voilà, hormis kozala mosali na Nzambe, ba vocation msuni dozana. Moi d'abord vocation nanga ezali Dieu m'a appelé pour sa parole. Ma vocation, je ne pense pas qu'ils allaient deux ou trois. Ma vocation, c'est quand le Seigneur t'appelle pour le service, t'appelle uniquement pour le service. Seulement que dans l'appel de Dieu, Dieu nous donne des talents aussi. J'ai d'autres talents. Par exemple, je suis chantre, je chante pour l'Éternel. Donc, à part la vocation que j'ai pour du ministère, mais je sers aussi Dieu à travers le chant. Donc voilà, et les chants, c'est quelque chose qui est dans le service de Dieu. Donc voilà, on peut avoir ces casquettes-là, mais on n'a pas deux, trois vocations. Vocation, c'est celle vocation qu'on a pour servir le Seigneur, lui seul. Même lorsqu'on chante, on le sert. Même lorsqu'on prêche, on le sert. Même lorsqu'on donne des libéralités aux autres, on est toujours en train de servir. Notre vocation, c'est être au service du Seigneur pour gagner des âmes. Voilà, merci beaucoup. Nous tendons déjà à la fin de cette émission, mais j'ai quelques questions d'attaque. Bon, ce n'est pas vraiment des questions d'attaque des Sokindéni parce que Pasteur Nixon, on dirait il est vraiment très, très, très réservé. Et ça Ami Benga, la réserve de l'éternel à cause de Pasteur Moïse Mbie. Donc, voilà. Pasteur Nixon, ça vous arrive de mentir aux fidèles? Ce que je peux te dire, je ne sais pas si cela m'est arrivé. Je demanderai pardon à toute personne que j'ai menti, si j'ai dit des choses qui ne sont pas vraies. Vraiment, si ça peut m'arriver, cela déjà m'est arrivé dans ma vie. Pour quelque chose, peut-être je n'ai pas dit la vérité. Comme un homme, je ne suis pas quelqu'un qui est tombé du ciel. J'ai vu comme vous, mais je fais des efforts pour éviter, pour dire la vérité à mes frères, disons, je peux dire à mes prochains. Donc je me bats pour dire la vérité. Mais si ça m'arrive que je dis des choses qui ne sont pas vraies, je cours vite pour reprendre ma parole et leur dire, voilà, vous m'excuserez, telle chose, c'était pas comme ça. Auprès de votre femme aussi? Mais souvent, d'ailleurs, ma femme, elle sait très bien que je la demande pardon à tout moment. Et même s'il y a quelque chose, j'ai monté un peu le ton. Et voilà, je rentre vite, je dis, ma chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Parce que je ne veux pas changer l'atmosphère de la maison. Parce que l'atmosphère permet que Dieu puisse travailler dans notre vie. Et s'il y a de bagarres, des choses comme ça, ça éloigne la présence de Dieu. Oui. Na pasteur nyon surtout oyo baza na Kinshasa to pe bao baza libanda ya mboka okotangela biso 5 noms oyo peut-être au sepelaka na yango oyo monaka pe que non en tout cas baza na orientation ya Nzambe et puis 5 oyo monaka vraiment baza na ba faille. Donc j'essaierai pour dire que 5 je ne suis pas moi je ne suis pas le juge d'abord. Je ne suis pas le juge pour dire que celui-ci a des failles ou telle chose. Parce que je ne sais pas sa relation avec Dieu. Quand il va dans son coin, dans sa chambre, chercher l'Éternel, je ne suis pas là. Je ne peux pas venir ici devant la télévision pour dire que telle personne est bon ou telle personne est mauvais. Mais seulement si je peux dire que j'ai profond respect à l'homme de Dieu qui est l'apôtre Béni Moké, que je respecte beaucoup. Je vois son engagement depuis des années avec le Seigneur, qui continue à travailler. Vraiment, je l'apprécie beaucoup, l'apôtre Béni Moké. Et si je peux dire aussi, donc j'apprécie l'homme de Dieu Marcelo Tounassi.
Voilà, je l'apprécie du travail qu'il est en train de faire. C'est vraiment un profond respect aussi pour lui. Et voilà, bon, si je peux parler, je reconnais aussi Docteur Fumumba. Docteur Fumumba, c'est quelqu'un que j'apprécie pour 2 personnes. Bon, dernièrement, je viens de faire connaissance à l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Mwanda. Et vraiment, je l'apprécie parce que je vis à peu de temps. Mais c'est un homme de Dieu. Voilà, il faut aller voir tous ces hommes-là. Il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui servent Dieu. D'ailleurs, il y en a plusieurs. Ce n'est pas seulement des gens que vous connaissez, que vous croyez des serviteurs de Dieu, mais il y en a plusieurs qui sont dans l'ombre, même qui font des grands travaux sur terrain et qui ne sont pas connus. Donc voilà, cet homme aussi, je l'ai apprécié. Je vis son œuvre, ce qu'il fait pour Dieu. Ça me fait énormément plaisir. Il est passionné pour Jésus. Okay. Voilà. Question sur aussi, par hasard, dans l'église, serment, pas ça bête, déjà, les bakota, les serments, une église, vraiment, pour un din vraiment, on a oué, la maman Nadine. Fallait je bénis Dieu, Elo Kolobi. D'ailleurs, moi, je suis très, très heureux. Hey, pasteur, on peut y avoir les sous. Ndelikam. Pour ma pasteur à Bogar, que bien ma pasteur à Bogar, bozo soumou qui s'abassert dans l'église. Ma pasteur à Bogar, bozo perturbé ma pasteur. Ça, il faut le dire. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon épouse Nadine Kassongo. C'est une très très belle femme que Dieu m'a donnée, que je suis fier d'elle et je resterai fier d'elle. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Et je ne vois pas comment je vais penser à gauche ni à droite. Il y a des femmes qui sont belles à l'église, il y a des sœurs qui sont belles à l'église, mais ne sont pas belles pour moi, sont belles parce qu'elles sont des créatures de Dieu, que Dieu les a créées belles. Et il y a des hommes que Dieu a destinés pour eux. Si je vois, je peux te dire, ma sœur, tu es belle, mais je te dis dans la vérité que tu es belle, mais je ne te dis pas que tu es belle pour être mon épouse ou bien être une concubine. Tu es belle parce que tu as l'image de Dieu, Dieu t'a créée belle. Voilà, parce que toutes les femmes sont belles, comme voilà, et chacun est belle pour quelqu'un que Dieu a déjà préparé et prédestiné. Et quant à moi, Dieu m'a préparé, m'a prédestiné, a prédestiné déjà cette femme qui s'appelle Nadine Kassongo. D'ailleurs, elle porte mon nom. Et j'en suis fier, je vis ma vie avec elle et je finirai comme ça, je m'aimerai comme ça, que Dieu permette que je finisse ma vie avec elle. Je suis très heureux avec elle. Voilà, merci beaucoup, merci aux fidèles téléspectateurs, aux fidèles internautes qui nous suivent à travers le monde, vraiment merci. Tozaki na moment ya esengona pasteur Nixon kasongonde na oteko ebsabino c'est un diaspora au Azara awa terre en France mais to sepelek peto yambaye awa en tout cas plaisir à trop pasteur na olingape o mekaroye bisa bandeko ba Hollanda o kopesa ba pe programme ba église na Lyon eza précisément de tel côté ou de quel côté et puis numéro il y a téléphone et puis un message de réconfortation, un message fort aux gens on a peut-être à Hollanda yo tant soit ça pe na ba souci tant soit ça pe na ba problème à travers le message ou à que pas na yo peut-être écoute pour ça les peut bien. Merci beaucoup ma sœur. Je suis d'abord heureux de passer ces temps chez vous à Katassé 13 TV. Et je prie que le Seigneur puisse bénir votre chaîne, que vous continuez à inviter aussi d'autres hommes de Dieu puissent venir et que vraiment puissent parler de la part de Dieu. Et je sais que tous ceux qui sont en train de nous suivre, je voulais seulement vous dire, vous qui êtes quelque part, peut-être vous croyez que votre vie est finie. Non, non, non. Votre vie n'est pas finie. Peut-être votre vie vient de commencer. Je vous dis que votre vie vient de commencer, car le Seigneur, c'est lui qui apporte la solution. Et n'écoutez pas ceux qui appellent les autres Papa Solution tel. Non, nous avons Papa Solution qui est Yahweh, Papa Yahweh qui est dans le ciel, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la solution à ton problème. C'est lui, ne déprime pas, cours vite vers lui.
et demande, Seigneur, voici, dis-lui ton problème, il est prêt pour vraiment t'écouter et il t'aime, ne déprime pas parce que du fait que tu respires, c'est que le plan de Dieu est en train de continuer pour ta vie. Si ta vie était finie ou comme tu crois que c'était fini, s'il faut dire comme ça, mais Dieu t'aurait déjà venu, c'est un temps d'édification pour que nous puissions tous nous préparer pour l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, car sachez-le bien qu'il revient bientôt. Quelques salutations. Donc je salue tous mes bien-aimés à travers le monde, vous qui me suivez, partout où vous êtes. Je souhaite des bonnes choses, je souhaite que vous prospérez spirituellement, comme le dit dans la parole. Je souhaite aussi vous prospérer dans ce que vous faites, dans vos affaires, dans votre travail et surtout, je souhaite aussi que la paix, la joie, l'amour puissent régner dans vos familles. Aimez vos femmes et les femmes aussi aimez, soyez soumises à vos maris, vraiment que l'amour règne dans vos familles et les enfants. Nous voulons que Jésus-Christ vraiment puisse régner dans nos familles, nous puissions vivre la joie de Jésus, c'est ce que je souhaite avec vous. Et voilà, je salue mon épouse Nadine Kassongo, mes filles. Voilà, je commence par Tania Kassongo, je n'oublie pas, il y a Jocelyne, je salue aussi Lidette, Trifène et Béniel, et je salue aussi celle qui est à côté de moi, Julia Kanengu, comme elle fait partie de ceux qui sont chers dans mon cœur, mes enfants, et je salue dans le nom de Jésus. Et je n'oublie pas de saluer le pasteur Alpha Ndangi à Paris. Je salue aussi le pasteur Alpha Kabouma à Tours. Je salue aussi les hommes de Dieu partout, pour ne pas citer pasteur Dodo. Et je vous aime. Et voilà, vous êtes chers dans mon cœur. Et tous les bien-aimés dans le Seigneur. Je n'oublie pas aussi de saluer ma sœur bien-aimée Martinelle. Sylvain Martinel et la sœur Nancy et toutes les sœurs, pour ne pas prendre trop du temps, je vous aime. Pardon? Oui, je suis très très content. Aujourd'hui, mon grand frère Jeff Kanengu est avec moi, qui m'a accompagné aujourd'hui. Vraiment, je suis très heureux et puis je souhaite aussi des belles choses pour mon bien-aimé qui est aux caméras, mon frère Bob, que vraiment j'apprécie la tranquillité, le calme. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, tous les bien-aimés dans le Seigneur. Des bisous là où vous êtes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Donc croyez en Jésus-Christ, c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est le chemin. Nous avons quelqu'un dans le ciel. Dans des moments difficiles, il vient. Moi, je le vraiment palper sa main. C'est pour cela, je vous rassure aussi de vous approcher de lui. Vraiment, il vous fera du bien. Quant à notre église, nous sommes à Lyon Centre, Lyon 8e. C'est là où nous sommes en train de travailler. Et donc, si je peux donner nos numéros de contact, 0033 758 37 22 93. 0033 758 37 22 93. Deuxième numéro, c'est 0033 617 54 30 33. 0033 617 54 30 33. Donc nous sommes à Lyon Centre et nous avons encore établi notre siège dans Lyon 5e, tout près de Basilique, ceux qui connaissent cathédrale à Lyon 5e. Donc nous sommes là. Et à tout moment, si vous nous appelez, et nous avons notre prière en ligne, si vous nous appelez, nous pouvons vous communiquer notre numéro de téléphone en ligne. Voilà. Soyez bénis, recevez la bénédiction des pasteurs, venant de pasteur Nixon Kassongo. Et puis moi je dis bonjour à celui que j'appelle El Conforta. Bonjour à toi depuis la Suisse. Bonjour à Kas Mouteba Moutouambouji depuis la France. Bonjour à tous les gens qui nous suivent en ces moments. En tout cas, nous vous aimons beaucoup. Bozan Akata Mitema. Maman Nadine n'a pas su bambote belé na ba petite sœur surtout. Je salue Nixon Kanengo et Kati Kasongo. En tout cas, famille Zamunene, batu nyon surtout au balingara biso pe to lingara bino. Portez-vous bien. Au revoir.